Bonjour à tous, alors nous revoilà sur cette chaîne YouTube, on n'a plus posté de vidéos depuis un certain temps. La dernière fois c'était sur les innovations aérospatiales avec la NASA, Saturn V, SpaceX. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une innovation importante en Belgique, mais surtout d'abord d'une invention importante. Pour la Belgique, c'est bien sûr la praline belge. Alors, la praline belge, elle a été inventée par Jean Neuhaus. Jean Neuhaus, c'était d'abord un Suisse, et pour la petite histoire, la famille d'abord s'appelait Casanova, ils étaient d'origine italienne, ils ont changé de nom, ils se sont appelés Neuhaus, et Jean Neuhaus était suisse, il a voulu faire des études de médecine, et il n'a pas été très successful en fait dans ses études, et il a migré en Belgique, et il a ouvert une pharmacie dans les Galeries de la Reine à Bruxelles. D'ailleurs, vous pouvez toujours voir cet endroit à Bruxelles dans les Galeries de la Reine, sauf qu'aujourd'hui, cette pharmacie n'est plus une pharmacie, c'est un magasin de pralines. Alors, Jean Neuhaus, c'était d'abord un pharmacien, et les gens à l'époque, en 1857, donc l'année de l'invention de la praline, eh bien, vers 1857, les gens n'aimaient pas tellement les médicaments qui étaient vendus, ils trouvaient que le goût était acide, c'était amer, et Jean Neuhaus a la brillante idée de mettre une poudre de chocolat autour de ces médicaments, autour de ces pastilles à avaler, et les gens adhèrent en fait, et donc ils consomment, et ils viennent de plus en plus dans sa pharmacie acheter ses médicaments avec cette poudre au chocolat, et c'est là qu'il invente la praline. Alors il remplace l'intérieur du médicament par une pâte chocolatée, et il commence donc à inventer cette praline belge. Alors la praline belge était assez différente de la praline française, par exemple. La praline française, il y a des amandes, des noisettes à l'intérieur, mais la praline belge, elle est fourrée au chocolat. Alors, c'est le petit-fils de Jean Neuhaus qui, bien des années plus tard, vers 1900, en fait, reprend l'invention de son grand-père pour en faire une innovation. Et ici, on a la différence entre l'invention et l'innovation. Une innovation n'est pas une invention n'est pas une innovation. L'invention, ici, elle a été faite par Jean Neuhaus, et l'innovation a été faite par son petit-fils qui a en fait repris dans un modèle de business, dans un modèle orienté client, une invention de la praline pour innover, la mettre sur le marché, ouvrir des magasins de pralines, et surtout, la femme du petit-fils de Jean Neuhaus a aussi inventé le ballotin de praline, donc cette petite boîte dans laquelle on met différentes sortes de pralines. Et tout ça a contribué en fait à l'innovation, la mise sur le marché d'une invention. Au début, Jean Neuhaus, il ne fait pas la distinction entre l'invention et l'innovation. D'ailleurs, ce mot-là est arrivé par la suite. Aujourd'hui, on sait que une innovation, c'est d'abord un inventeur qui a inventé quelque chose, et ensuite quelqu'un, par un procédé, on va dire, orienté client, a élaboré cette invention pour en faire un business. Donc, au départ, il y a des inventions, il y a des innovations, il y a des inventions qui ne sont jamais passées au stade de l'innovation. Quand Thomas Edison a inventé le filament et la lampe, eh bien Thomas Edison est un inventeur. C'est après qu'il a innové pour en faire un business. Donc il faut faire la distinction entre invention et innovation. Si on reprend les exemples de la NASA et de l'aérospatiale, eh bien on va voir que la majorité des fusées de la NASA sont d'abord des inventions. Saturn V, c'est une invention. Tandis que SpaceX, qui a fortement inventé la fusée réutilisable. Donc allez voir les anciennes vidéos que j'ai faites pour comprendre. SpaceX a inventé les fusées réutilisables. Il en a fait en fait après un business, Elon Musk, pour reprendre les fusées, les relancer à moindre coût. Et bien là, on est passé de l'invention à l'innovation. Tout comme Jean Neuhaus, en fait, au début, a inventé la praline belge, et ensuite son petit-fils a innové en ouvrant d'autres magasins de pralines, en faisant des ballotins, en commercialisant l'invention de son grand-père, en fait. Donc il a innové dans ce sens-là. Donc j'espère par cette vidéo que vous avez d'abord compris qu'était la différence entre une invention et une innovation, et j'espère que vous avez aimé l'exemple de la praline belge, donc inventée par Jean Neuhaus, et pour lequel vous pouvez toujours aller voir dans les Galeries de la Reine à Bruxelles sa première en fait pharmacie qui est bien sûr maintenant transformée en magasin de pralines. Allez-y, c'est un super magasin, c'est une super galerie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de Belges qui connaissent cet endroit-là, donc n'hésitez pas à y aller. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'une autre innovation
et d'une invention et d'une innovation plutôt aussi dans le monde, dans le monde culinaire. On en reparlera la prochaine fois. À bientôt!